éditorial numéro 21. Friends. Citation en ouverture. Ouvrez les guillemets. Mettez 3 points de suspension. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, mettez 3 points de suspension entre parenthèses et fermez les guillemets. Point. Comme s'il était possible, cher lecteur, féru de Tao, que l'autre soit vous, puis moins vous, et vous rétribue. Que dis-je, vous grignote de plus en plus. Ça s'appelle le soleil, et vous êtes le seul maître de votre exposition à l'astre. Friends, c'était LA sitcom new-yorkaise quand on était jeune. Ça a été déprogrammé suite au succès des 10 saisons dans leur intégralité, et New York est un peu devenu le sujet de discussion des aspirants Will Smith et de leurs bagatelles de monstres. C'est ballot, Friends parlait justement de ça. Ross et Monica étaient frères et sœurs et étaient nés à Long Island dans toute la sécurité et le divertissement dont on puisse rêver. Une famille formidable, mais aussi 7 à la maison, espère seulement reproduire le modèle Geller. Ça vous montre la maison de plein pied et ça couvre les dialogues de rire du studio à la fin de chaque phrase. Phoebe avait connu toute seule une vie dans la rue, mais on passera ce détail, on aime Phoebe. Enfin, Joey était du New Jersey avant que New York insulte ses voisins, et Rachel connaissait par cœur la 5e avenue. Nous étions servis. Américain, vous avez dit ? Les 6 amis, en rajoutant Chandler, se tapent l'incruste chez les uns, chez les autres, à tel point qu'ils deviennent voyants. Avant de consentir à se retrouver au Central Perk, le café d'en bas, il semble qu'ils aiment honorer Thanksgiving ou Noël, même si c'est toujours Monica qui s'y colle. Le pilote de la série nous livre une scène d'introduction où on voit bien l'esprit intrépide de chacun, même si c'est vrai qu'en tant que spectateur, on a déjà, et mettez entre guillemets, été Joey ou Phoebe, c'est-à-dire à $1 de craquer. Cela rajoute du café dans un lien public et vous voyez Ross, le Pinocchio de cet épisode, accomplir son rêve le plus cher en annonçant à la cantonade qu'il voudrait voir une femme surgir de nulle part pour se marier. Et c'est ce que fait Rachel. Amis de la philosophie, prenez vos plumes. Ross, qui est paléontologue de métier, nous montre-t-il qu'à la manière de ses sauriens préférés, il recommence tous les jours à rentrer chez sa sœur, j'ai nommé la cuisine au gaz, déchire tout son environnement jusqu'à faire exploser l'appartement des filles, puis tire le butin chez les garçons, ici ses fils en primitif, et les nourrit, vantant qu'une femelle a incidemment voulu de lui. Chandler y est plus qu'habitué puisqu'il était son meilleur ami et son colocataire à la faculté. Vivant désormais avec Joey pour des raisons que seule la Big Apple sait faire respecter, il a eu le temps de s'improviser dans le travail à la chaîne, dans le Big Computing, et s'est échangé sur le meilleur avec un colocataire qui tient plus du rat ou des espèces marines ayant succédé aux dinosaures. Joey, pour parfaire le tableau des garçons, sait qu'il doit ménager chaque effort, faisant confiance à la dernière agence semi-professionnelle d'acteurs, disant oui à tout et se faisant rabrouer par le milieu du recrutement. En ayant dépeint ce tableau, on se disait que les créatifs de la série ne ménageaient pas le politique,
en montrant qu'on pouvait déjà être dans la dèche avant ses 30 ans et qu'on pouvait répéter plusieurs épisodes par saison, qu'on n'irait pas dépenser cette somme-là et quand même en rencontrer les arguments. Monica a hérité du modèle de l'enfant sage dont son frère avait déjà les traits et elle prend tout droit la vague de la hype, mais aussi de la self-made woman, puisqu'elle veut être au sommet de la pyramide ou entrepreneuse de sa compagnie. Chandler est également verni car il croit aux promotions, tout au pluriel, et aux différents services proposés par son employeur. On a déjà les prémices de nos cours d'anglais obligatoires pour se dépatouiller avec les messages d'erreur de nos ordinateurs personnels. Et si les réalisateurs n'y vont pas trop fort avec un yellow cabbie difficile à refourguer ou des mimiques du skieur assez comiques, on imagine plus les présences en pointillés de Phoebe et Joey parce qu'ils crèvent la dalle dans la ville qui ne dort jamais. Amis de la chanson française, bonjour. On s'est vu prendre tout le monde dans les bras et leur donner du « tu peux vivre avec moi », mettez la mention entre guillemets, mais on s'est tout juste restreint quand on a vu ces 6-là. On s'est pris à croire qu'ils étaient condamnés parce qu'à New York, ils ne devaient pas parler beaucoup français et on a honnêtement cru au don automatique quand ils bougeaient les buts de Chaumont, un de leurs tableaux, ou autres traces françaises en Amérique. C'est avec Friends que j'ai compris qu'un écran donnait plus sur des personnages que nous-mêmes. Et grâce à ça, j'ai pu écarter vers mes voisins pour les 1 ou 2 autres émissions que je suivais sur les chaînes.